les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies générales dans un premier tirage. Ensuite, on ira voir vos énergies sentimentales dans un second tirage. Et je finirai la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Alors, on y va tout de suite pour votre premier tirage général pour ce mois de juin pour les Capricornes. En énergie principale, on a la fatalité. Dans votre état d'esprit, on a l'échec. Pourquoi vous êtes comme ça? On a le retour de quelque chose ou de quelqu'un. Dans vos acquis, on a l'évolution. Dans votre force, on a encore une fois le retour. Ce que vous mettez de côté, c'est vous. La part d'ombre ou le défi à relever, on a l'enfant. Comment voyez les choses? Avec de la joie, une bonne nouvelle. Ce qui vient à vous, on a la culpabilité, on a le changement et on a la clairvoyance. Alors, en énergie principale, nous avons donc la fatalité. La fatalité, ça nous annonce une fin, une destruction, la fin d'un cycle, mais aussi un événement imprévu et brutal. Normalement, c'est une carte neutre. D'accord? C'est un peu comme la tour dans le tarot, c'est-à-dire que ce sont les cartes autour qui définissent l'événement à proprement parler. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé dans votre vie récemment ou les mois précédents, ou alors on a quelque chose d'inattendu qui va arriver sur ce mois de juin. On va voir de quoi il s'agit. Dans votre état d'esprit et pourquoi vous êtes comme ça, nous avons l'échec et le boomerang. Donc ici, pour vous, vous dites que une personne, donc ça peut s'agir d'un ex, d'une ex, d'accord, ne reviendra pas. Hein. Ça, c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc vous vous dites effectivement, ça s'est terminé avec cette personne-là, donc il ou elle ne reviendra pas dans votre vie. Pour vous, c'est comme si c'était une évidence. À un moment donné, on fait preuve de lucidité et on se dit que c'est terminé. Hein. On n'a peut-être plus d'espoir non plus. Si on ne parle pas d'une personne, c'est une situation. Le boomerang, ça a toujours deux significations. C'est soit le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, ou alors une situation, un événement qui ne sera pas susceptible justement de revenir. D'accord? L'effet boomerang. Quand on envoie un boomerang, on a l'idée de récolter ce que l'on a semé, finalement un investissement, un travail, et puis on attend des résultats. Mais là, on a quand même l'échec. Donc, on a quelque chose qui ne se fera pas pour vous. Ça, c'est la manière dont vous voyez les choses. Dans vos acquis, on a l'évolution. Alors là, ça veut dire que même si on se dit « Ok, il ou elle ne reviendra pas. Ok, je n'aurai pas de retour sur investissement, par exemple. » Ça n'empêche pas de se dire également, finalement, on a deux énergies opposées, que les choses vont quand même évoluer d'une manière ou d'une autre. Alors, pas forcément avec une personne, pas forcément dans une situation précise, mais plutôt de se dire, eh bien, c'est pas parce que là, ça ne fonctionne pas que je n'ai pas d'autres possibilités. D'où l'évolution, d'accord? C'est pas parce qu'il y a une route qui est fermée que vous ne pouvez pas emprunter le chemin sur le côté, hein, prendre un itinéraire différent. C'est ça qu'on vous dit avec l'évolution. Dans votre force, on a quand même, encore une fois, le retour. Donc, vous êtes capable peut-être de mettre des actions en place, d'accord, de contourner finalement l'obstacle pour pouvoir obtenir quand même ce que vous souhaitez. Alors là, c'est un petit peu ambigu, votre tirage, c'est-à-dire qu'on a tout et son contraire. Donc, à voir si vous êtes un petit peu dans cette situation-là, mais pour moi, on ne se ferme pas aux opportunités, on ne se ferme pas à d'autres options. D'où le retour. Le retour, ça peut être le retour de l'amour dans votre vie, le retour d'une autre situation, hein, peut-être proche de celle que vous avez connue, mais qui diffère quand même un petit peu. On a l'évolution. Donc, comme je vous disais, c'est pas parce que par là c'est fermé que ici c'est fermé aussi. Voyez, il y a
une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire pour obtenir le retour de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie. Dans ce que vous mettez de côté, c'est vous, ici, qui êtes représenté avec le miroir magnétique. Ça nous indique bien que peut-être que vous mettez trop de côté, vous vous négligez peut-être, vous êtes peut-être trop obsédé justement par une situation ou par une personne, et que du coup vous vous oubliez. Vous ne faites plus de vous votre priorité. Donc ça, ce n'est pas forcément l'idéal. Peut-être que vous vous dites c'est ça que je veux, c'est ça et pas autre chose, même si on voit quand même qu'il y a une évolution dans un autre domaine ou d'une manière différente encore une fois. Mais pour moi, vous restez trop buté sur une idée fixe. Et peut-être que finalement, indirectement, inconsciemment, vous vous fermez à d'autres possibilités. Donc, essayez de voir vraiment ce qui vous convient. En général, c'est l'ego qui parle. Quand on dit je veux ça absolument quoi qu'il arrive, même si ça ne fonctionne pas, c'est dans ce domaine que je veux travailler, dans cette entreprise, c'est cette personne que je veux et pas une autre. Vous voyez, ça c'est l'ego pour se dire finalement j'avais raison, j'ai vu que c'était telle chose, telle personne, telle situation qui me convient le mieux. Et puis là, on vous dit, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur choix pour vous. Là, pour moi, on ne s'écoute pas assez. Donc, il y a peut-être des choses à revoir à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir cette personne dans votre vie à nouveau? Est-ce que vous êtes sûr de, je ne sais pas, retourner vers cet employeur-là? Si vous en êtes parti, ce n'est pas pour une raison. Enfin, c'est pour une raison, pardon. C'est bien pour une raison, d'accord? Si ça s'est fini avec cette personne, c'est bien qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que vous voulez reprendre vraiment ces schémas répétitifs? Plutôt que d'aller voir ailleurs, vous ouvrir à d'autres possibilités qui seront peut-être beaucoup plus favorables pour vous finalement. Donc attention quand même à ça. Parce qu'on voit bien que dans la part d'ombre, on a l'enfant. Donc là, on nous dit qu'il n'y a peut-être pas forcément de nouveau départ. Hein, d'accord? Peut-être que ça ne donnera rien. Peut-être que si on reprend contact avec l'ex, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que lui ou elle ne voudra pas simplement vous répondre. Peut-être que si vous retournez dans cette entreprise-là, par exemple, vous reprenez une activité, encore une fois, ça s'est terminé, c'est peut-être pas pour rien. Donc, quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on essaye de recréer finalement sur des bases qui ont été un petit peu compliquées, hein, on le voit ici avec la fatalité, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je pense que vous devriez vous ouvrir un petit peu plus et puis regarder finalement le champ des possibles. Il n'y a pas qu'une seule voie, il y a toujours un choix. Donc, à vous de voir comment ça résonne, mais pour moi, on n'est pas forcément sur la bonne voie ici. Et si tant est qu'il y a un retour, on n'oublie pas qu'il y a quand même la fatalité en plein milieu. Que je vous ai dit tout à l'heure, ça annonçait quand même la fin, la destruction de quelque chose. Donc, je ne pense pas que ce soit la meilleure option pour vous. Honnêtement, je pense qu'il y a autre chose. On le voit avec le changement qui arrive à vous. La manière d'envoyer les choses, c'est avec la joie. Donc ça, c'est très bien. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être aussi un engagement. Hein. On a quand même le mariage qui est représenté ici. Pourquoi? Parce que ce qui vient à vous, c'est que par rapport à des remords, à de la culpabilité, des regrets, donc peut-être le fait qu'une relation n'ait pas fonctionné, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Pourquoi? Parce que vous allez y voir plus clair. Donc, je maintiens ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez sortir justement de ce sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, par rapport à une relation, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à une activité, d'accord, un projet. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive et vous allez y voir plus clair. Donc, si vraiment vous souhaitez matérialiser quelque chose de nouveau dans votre vie, avec ce que l'enfant représente ici, on vous invite à changer votre regard par rapport à une situation. D'accord? La clairvoyance, c'est la compréhension, la lucidité d'esprit. C'est le truc qui vous dit « Ah, ok, là, j'ai fait tilt, ça y est, j'ai compris. »
d'accord? C'est ça qu'on vous invite à faire. Si ce n'est pas euh, tout de suite que vous êtes un petit peu dans le brouillard, on va dire, les choses vont s'éclairer pour ce mois de juin. Parce que vous allez vous rendre compte que de rester figé sur une situation, de rester bloqué sur une personne, bah, finalement, ça vous donne que des regrets. Hein. Vous restez dans cette énergie un petit peu basse, un petit peu négative. Et là, on vous invite clairement à changer votre perception des choses, à voir les choses sous un autre angle et surtout d'amener finalement un changement positif dans votre vie. Quelque chose qui vous conviendrait mieux. Donc là, on a quand même une prise de conscience de se dire, ok, finalement, c'est peut-être pas pour moi. Même si lui ou elle revient, je fais un petit peu le point, voilà, du passif hein, finalement qu'il y a entre vous. Encore une fois, que ce soit une personne ou par rapport à votre vie professionnelle, hein, peu importe, mais en tout cas, on a un grand changement qui arrive. Donc pour moi, on a l'idée de quitter finalement une situation qui est peut-être vouée à l'échec, quand on a deux cartes de fin, de fatalité, hein, pour justement prendre conscience qu'il y a d'autres opportunités dans la vie qui vont arriver. D'où le fait que vous avez conscience que les choses ne vont pas rester dans l'état. Il va y avoir une évolution. Mais ce changement, c'est à vous à l'envisager, hein, à laisser finalement les portes ouvertes pour que les opportunités arrivent enfin et que vous sortiez, vous débarrassiez de cette énergie de culpabilité que l'on a ici. Donc là, on a vraiment une belle prise de conscience sur ce mois de juin qui va sûrement vous permettre de sortir de schémas peut-être répétitifs. C'est peut-être pas la première fois que cette personne revient dans votre vie. Mais là, pour moi, honnêtement, on va y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. Hein. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, donc, sentimentalement, au niveau familial, amical, vous l'adaptez bien sûr en fonction de ce que vous vivez. Pour les Capricornes, pour ce mois de juin 2024. Ici, en énergie principale, nous avons l'intelligence. Dans votre état d'esprit, on a la passion. Pourquoi vous êtes comme ça? Il y a peut-être une nouvelle rencontre ici qui arrive. Dans vos acquis, on a les empêchements. D'accord. Dans votre force, on a la patience. C'est très bien. Ce que vous mettez de côté, la découverte. La part d'ombre, on a la méchanceté. Comment vous voyez les choses? On a l'évolution. Et ce qui vient à vous, on a le choix, on a la communication et on a encore une fois le changement. Ça rejoint un petit peu le premier tirage. Hein. C'est que là, on va faire preuve d'intelligence. Donc, c'est-à-dire qu'on a une réflexion qui va être faite. Pourquoi? Parce que on a quand même, donc en fin de tirage, dans ce qui vient à vous, on a le changement, encore une fois. Donc, vous avez bien conscience que si vous voulez que les choses changent au niveau émotionnel, il va falloir finalement se booster un petit peu, sortir de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche peut-être d'avoir une vie sociale plus épanouissante, de faire des rencontres, d'accord? Parce que ici, on a quand même dans votre état d'esprit la naissance et la passion. Donc pour moi, on a le désir de rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous fasse vibrer, hein, qui soit on va dire agréable, qui soit gentil, enfin voilà, une belle rencontre en tout cas, quelque chose de passionnant. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui vous fait vibrer ici. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc, on est d'accord que on a le désir finalement de sortir de ce qui nous bloque, hein, de ce qui nous entrave. On a envie d'amener un renouveau, de la nouveauté dans sa vie amoureuse, dans sa vie relationnelle. C'est pour ça que on est motivé, on est prêt finalement à faire preuve de comment je pourrais dire ça, de courage, hein, parce qu'à un moment donné, sortir d'un schéma répétitif pour oser aller finalement vers l'inconnu, c'est pas toujours évident. Mais là, on va se motiver. Vous allez être motivés, les Capricornes, sur ce mois de juin.
Donc, on va faire sauter les blocages et on va se dire, ok, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un, donc eh ben, il va falloir que je me bouge un petit peu. Hein. C'est une très belle volonté. En tout cas, on a envie peut-être de construire quelque chose aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va tout mettre en œuvre pour justement sortir un petit peu de sa zone de confort là, pour pouvoir s'ouvrir au monde. Dans votre force, on a la patience. Ça, c'est très bien parce qu'on vous dit que finalement, même si vous rencontrez des gens, d'accord, donc homme ou femme, peu importe, hein, mais que si vous voyez qu'avec la personne en face de vous, ça ne colle pas vraiment, hein, qu'on n'a pas les mêmes idées, les mêmes projets de vie, les mêmes valeurs, c'est pas grave. Vous le laissez passer et vous allez attendre la prochaine rencontre. On n'est pas pressé ici. On n'est pas pressé, on laisse le temps au temps et puis j'ai envie de vous dire, advienne que pourra. Donc ça c'est bien, c'est une très belle énergie. On ne se précipite pas sur le premier venu parce que on a besoin absolument d'être avec quelqu'un. Non, là c'est tout le contraire. On prend le temps d'apprendre à connaître les gens et surtout de voir si vraiment il ou elle nous correspond. Donc ça c'est important. Ce que vous mettez de côté c'est la découverte. Ben là, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire que vous n'allez pas forcément vous prendre trop la tête, hein, ça rejoint un petit peu l'énergie de la patience que l'on a ici. Si vous voyez que, encore une fois, hein, que la personne ne vous convient pas, vous n'allez pas essayer d'aller creuser le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Pourquoi il ou elle en est là. Ben non, ça ne vous intéresse pas. Il faut que ça matche dès le premier coup. Si ça ne matche pas, c'est pas grave, vous passez au suivant ou à la suivante. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la recherche de découvrir l'autre à 100%. Hein. Il faut que ça colle dès le début. Sinon, ce n'est pas la peine de s'investir émotionnellement dans une relation qui, vous savez, finalement, n'aboutira peut-être pas. De la patience, oui, ok, mais pas de perte de temps inutile. C'est comme ça que vous voyez les choses ici. Dans la part d'ombre, par contre, on a la méchanceté. Donc là, il y a peut-être eu, par le passé, des choses désagréables, des situations de jalousie. Vous avez peut-être rencontré des personnes malveillantes. Et puis du coup, c'est ça qui vous met un petit frein. Vous voyez, c'est sur la même ligne que l'empêchement ici. On a peut-être peur de faire confiance. On a peut-être peur de s'investir aussi. C'est pour ça qu'on prend le temps. De voir si vraiment les choses pourraient coller. Est-ce que cette personne est gentille ? Contrairement à ce que vous avez déjà connu. Est-ce qu'il ou elle est avenante avec vous? Est-ce qu'elle est attentionnée aussi? Donc, il y a vraiment l'idée de laisser faire un petit peu le destin, j'ai envie de vous dire, et voir si une personne qui pourrait vous correspondre, eh bien, finalement, viendrait à vous. On n'est pas forcément dans l'exigence ici. J'ai plus la sensation que, encore une fois, il n'y a pas vraiment de prise de tête, et puis on verra. On verra avec le temps, il n'y a pas de critères peut-être précis. Il faut juste que forcément la personne en face de vous colle avec vos ambitions, ce qui est normal. Ce qui est normal. La façon dont on voit les choses, c'est qu'effectivement, il va y avoir une belle évolution. D'accord ? On a une élévation, on a une continuité de quelque chose. Donc oui, vous dites, ok, si je veux rencontrer quelqu'un, si je veux intégrer une nouvelle personne dans ma vie, il faut voir comment les choses évoluent au fil du temps. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Patience, d'accord ? Et ensuite, on verra, comme la pyramide à degrés ici, pas à pas, jour après jour, voir ce que ça donne. Ici, dans ce qui vient à vous, nous avons le choix, la communication et le changement. Donc ici, on va se décider pour un ou une partenaire. D'accord ? Peut-être qu'on est sollicité, peut-être que c'est vous qui allez solliciter quelqu'un. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des échanges, donc SMS, téléphone, visite aussi, pourquoi pas. On va discuter, on va apprendre à se connaître. Ouais. Degré par degré, le mot d'ordre, c'est la patience. D'accord ? Pour voir si, effectivement, les choses peuvent évoluer et que ça peut donner quelque chose. Est-ce que les choses vont vraiment changer ? Est-ce que les choses vont vraiment progresser ? Est-ce que, finalement, cette personne me convient ? D'accord ? Donc ça, c'est un choix que vous allez faire. Donc là, vous allez vous lâcher un petit peu, vous allez sortir de votre carcan, là, et puis vous allez vous dire, ok, je me lance.
il ou elle me convient, eh ben on y va. Et finalement, on vous dit bien avec la carte du changement que oui, ça va apporter un changement dans votre vie au niveau émotionnel, au niveau de vos sentiments. Merveilleux, c'est merveilleux. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris maintenant ce que ça nous dit pour les Capricornes pour ce mois de juin. On en a beaucoup. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Alors, ici, on veut être reconnu, on veut avoir du succès, on veut être au top du top du top. D'accord? On veut une personne aussi qui soit à la hauteur de vos attentes. D'accord? La couronne, c'est quand même voilà, le plus haut grade, on va dire ça comme ça. Ok? Ici, alors, il y a tout qui est emmêlé. Ici, on vous dit que par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez, vous n'allez pas hésiter à en parler, à communiquer. Donc là, on va y avoir de la communication. On va vous dire que... On va vous dire, non, je ne sais pas ce qu'on va vous dire en fait, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une amélioration. D'accord? Les choses vont évoluer favorablement. Ça peut vous guérir au niveau émotionnel. Hein. Quand on reçoit un message, ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un pense à vous. Donc là, on est sur quelque chose qui est favorable. Hein. Ça va être sympa. Des échanges sympas. On va être reconnu pour ce que l'on est. On va apprécier la personne aussi, hein, pour moi. D'accord? Donc, on a vraiment quelque chose de très agréable. Deuxième message, on vous dit que par rapport à ce qui est bloqué, donc on a vu les empêchements tout à l'heure, les blocages, les entraves, on vous dit que ça vous empêche finalement de vous stabiliser émotionnellement, ça vous empêche d'avancer peut-être au niveau professionnel, hein, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir cette fameuse promotion, ce nouveau poste, on est bloqué, d'accord? On est dans une situation qui est figée, qui est arrivée au bout. Donc finalement, au niveau émotionnel, au niveau peut-être matériel, financier, eh bien, vu que ça bloque, pas d'évolution là finalement, donc en fait vous avez fait le tour. Donc indirectement, vous manquez d'ancrage. Hein, il y a quelque chose qui colle pas. Votre situation ne vous plaît peut-être pas forcément. Donc on va essayer de rechercher tout ça. Ici, avec l'argent, on vous dit que oui, on a besoin de retrouver des valeurs, donc personnelles. On a besoin aussi de quelque chose de plus important, de gagner plus également. Donc là, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de sortir de quelque chose qui bloque. Pourquoi? Parce qu'on veut être reconnu pour nos qualités professionnelles, pour notre valeur personnelle aussi, ce que l'on est. On a besoin d'être accepté pour soi, hein, d'accord? Et pas forcément pour quelque chose de uniquement financier, hein, pas de profiteur en tout cas. Ici, on nous dit que une fois que vous serez libéré de ce qui vous bloque, que vous aurez retrouvé vos valeurs, que vous aurez peut-être obtenu ce fameux poste que vous souhaitez, cette évolution, on vous dit qu'il y a un contrat qui va être signé. Le 2, c'est à la fois la dualité, donc qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour me sortir de ce qui me bloque ici? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais c'est aussi l'union. Donc moi, sincèrement, je pense que vous allez justement sortir de quelque chose qui vous entrave pour oser aller de l'avant, signer un nouveau contrat, prendre un engagement vers une personne, tenter quelque chose du moins. Ça, c'est important. Mais là, c'est quelque chose de concret. Hein. On vous dit que, ben oui, vous allez trouver des solutions. Évidemment, les choses vont se déverrouiller, les choses vont changer, vont évoluer. Et on vous dit, ne perdez pas la foi, d'accord, par rapport à ce qui vous tient à cœur avec les menottes. Les menottes, ça représente une situation ou ça représente une personne à laquelle nous sommes liés. Donc là, on vous dit que si quelque chose vous tient à cœur, donc peut-être de rencontrer quelqu'un, d'évoluer professionnellement dans vos activités, n'hésitez pas à communiquer, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir justement des solutions de trouver
pour sortir d'une situation qui est figée. Et on vous dit que ne perdez pas espoir, les choses vont évoluer de manière favorable pour vous. D'accord? Parce qu'on voit que c'est quelque chose auquel vous tenez. Hein. Quand on se fixe un objectif, le but c'est de l'atteindre. Vous, c'est ça. Vous voulez sortir de ce qui vous bloque pour obtenir quelque chose de mieux, pour obtenir une guérison émotionnelle aussi. Donc, on vous dit que là, il est temps justement de déverrouiller un petit peu tout ça. Hein. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'énorme, hein, comme un gros travail sur vous. Non. Là, on est plus dans l'idée de se dire, ok, il faut vraiment que je saute le pas. Là, on a tout pour faire. Finalement, il n'y a que votre feu vert, ce petit saut dans le vide que vous allez faire, qui va vous donner une impulsion pour pouvoir justement déverrouiller la situation et aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, hein, beaucoup plus satisfaisant pour vous. Donc voilà les Capricornes. Je vais faire un petit dézoom. Je ne suis pas encore très à l'aise avec ça, mais ça va venir. Voilà, parfait. Donc voilà pour vous. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a parlé, si vous êtes dans cette situation-là. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, hein, savoir si vraiment les tirages résonnent en vous, hein, qui vous ont parlé. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.